Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le test d'aujourd'hui va être un petit peu spécial, je vous le cache pas, parce qu'on va tester un objet dont finalement je n'ai pas vraiment beaucoup l'usage et dont je ne connais même pas vraiment finalement le mode de fonctionnement. Il s'agit d'un oscilloscope. Alors vous allez me dire pourquoi tu as accepté de tester un oscilloscope si tu sais pas t'en servir. Eh ben, la raison en fait est assez bizarre, vous allez peut-être trouver, mais j'ai eu envie de le faire quand même. Je me suis dit, est-ce qu'un oscilloscope peut servir à monsieur et madame tout le monde? Et si oui, bah comment ça marche quoi? Moi j'y connais rien, donc je vais faire comme vous, je vais découvrir un produit, voilà, imaginez, je sais pas, vous avez gagné ça à un concours, il y a des chaînes YouTube qui font gagner parfois des oscilloscopes, comme celle de l'excellent Electroboom que j'adore. Voilà, donc bah écoutez, aujourd'hui on va découvrir un oscilloscope. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je sais pas. Est-ce que je vais être en mesure de vous donner des explications dessus? À mon avis, non. Mais c'est pas grave, c'est parti pour ce test qui va être un petit peu particulier. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage de cet oscilloscope, le 1014D de chez FNIRSI, ou FNI-RSI. C'est dommage qu'ils aient pas mis un i ici, ça aurait fait Fini RSI, ce qui aurait été cool, parce que pour moi le RSI c'est beaucoup de mauvais souvenirs quand même. Enfin bref, c'est un oscilloscope digital, clairement entrée de gamme. Si vous êtes un professionnel de l'électronique, vous allez certainement vous gosser en regardant cette vidéo, je pense. L'idée étant vraiment d'avoir un oscilloscope pour, de manière sporadique. Moi, il n'y a eu que 2 fois dans ma vie où j'aurais aimé avoir un oscilloscope. Quand j'ai aidé un type à rendre compatible un TomTom Toyota avec son logiciel de décodage vidéo, il voulait que je lui dise sur quelle pin du connecteur sortait le son de l'appareil. Pour ça, faut un oscilloscope, clairement, hein, pour mesurer les fréquences et voir si ce sont des fréquences audio. La deuxième fois, c'est en réparant un Vectrex où dans la notice de réparation, ils disent brancher un oscilloscope sur la broche 1 de telle puce et vérifier que la valeur basse est à 0, la valeur haute est à 1. En fait, il faut faire ça avec Vectrex allumé, l'écran s'allume, l'écran s'éteint, donc quand il est éteint, c'est la valeur basse, quand il est allumé, c'est la valeur haute, ou c'est l'inverse, je sais plus. Au multimètre, ça a été un cauchemar à faire, parce qu'évidemment, il fallait avoir un timing de Dieu. J'ai quand même réussi, mais avec un oscilloscope, ça aurait été évidemment beaucoup plus simple. Voilà, mais c'est les 2 seules fois, hein, donc évidemment, on va pas dépenser 1500 balles dans un oscilloscope quand on s'en sert si peu souvent. Celui-ci coûte 10 fois moins cher. Ça peut être donc intéressant pour les gens qui ont un usage vraiment très sporadique comme moi d'un tel appareil. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, la précision des fréquences est à 0,1%, ce qui est très bien. Par contre, la précision des tensions est à 5%. Ça veut dire que si vous mesurez 100 volts, vous risquez de ne lire que 95. Donc c'est quand même assez énorme, c'est pour ça que c'est pas quelque chose de pro, hein. C'est clairement pour les amateurs débutants en mesure via oscilloscope. Allez, on procède au déboîtage, ça va aller vite. C'est un appareil qui a beau être archi grand public, enfin à vocation destinée au grand public, il est quand même emballé d'une manière assez roots. On a une power brick, puisque ça fonctionne sur de l'USB, hein, c'est assez économique à ce niveau-là en termes de consommation électrique. On a un câble qui est USB aux 2 extrémités, voilà, et un câble qui est USB d'un côté et avec une prise ronde de l'autre. Je ne sais pas si c'est ça qui va servir pour alimenter l'appareil, je pense que oui. Et puis on a des sondes de pince crocodile qui sont fournis de base, voilà, et vous pouvez acheter un kit avec des sondes mieux que celle-là. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Mais sachez qu'il y a quand même ces sondes-là de fournis. Et puis ensuite, ça va être directement l'oscilloscope, hein, calé dans de la mousse. Alors, ça, c'est le pack de son. Je vais vous le montrer juste après, parce que lui, il est vendu techniquement séparément, même s'il est dans la boîte. La petite notice, qui est exclusivement en anglais, mais qui sera la bienvenue si, comme moi, vous êtes un débutant. Ça m'a permis quand même de comprendre 2-3 choses. Et l'oscilloscope en lui-même, qui pèse pas très lourd, hein, c'est un modèle 100% digital, il n'y a rien d'analogique là-dedans, donc ce ne sont que des composants électroniques, avec son petit écran ici à l'avant. Donc voilà la fameuse prise USB pour l'USB aux 2 côtés, je pense que c'est pour brancher peut-être des sources externes, je ne sais pas trop, des extensions peut-être pour l'appareil. Mais voilà, on va enlever le protège-écran. C'est un écran anti-reflet, ça c'est plutôt cool. Écoutez, je vais le brancher et puis on va déjà regarder un petit peu ce que ça donne l'écran. Et après, on essaiera de brancher une source. Je ne connais pas encore mon protocole de test. J'ai bien 2-3 idées qui me trottent dans la tête. Je vérifierai hors caméra si elles donnent un résultat satisfaisant. Et si c'est le cas, je vous les montrerai en prod. C'est parti.
Ok, je viens de brancher l'appareil, je le mets sous tension en appuyant sur Power, et ici on peut voir déjà qu'on a un bel écran, franchement, j'ai trouvé très propre, pas de pixelisation ou de choses comme ça, contraste et luminosité parfaite, c'est bien lisible, donc c'est déjà un point rassurant, on a un affichage qui est de qualité, c'est quand même le plus important sur un oscilloscope, hein, c'est d'y voir quelque chose. Donc on a les deux signaux qui correspondent aux deux broches ici, donc la jaune et la bleue, ici. On peut faire varier le point d'origine. Là, il est à plus 10 volts pour cette courbe-ci et à moins 10 volts pardon, pour l'autre. Mais vous voyez qu'en tournant le bouton, je peux faire varier. Bah, ça évite que les deux courbes se superposent si elles étaient toutes les deux à 0. Hein. Mais bien sûr, si vous ne mesurez que un seul canal, vous voyez, vous pouvez enlever l'autre en appuyant ici. Vous pouvez sans aucun problème le mettre sur 0 et avoir votre ligne bien centrée avec les bons quadrillages. Ici, on a des divisions à 5 volts, donc chacun des petits carreaux sur l'écran correspond à 5 volts, et en tournant ce bouton ici, je peux faire varier, là je suis à 1 volt par exemple, je peux mettre à 2,5 volts ou à 5 volts, et même chose avec le deuxième, alors là il n'apparaît plus, mais si je le remets, je peux faire varier les graduations comme je le souhaite. Voilà, ça reste quand même assez limité, hein, on est sur du premier prix, évidemment. Quant au bouton ici, l'avant-dernier, c'est pour la fréquence. Donc ici, la fréquence, chaque carré représente 50 microsecondes, et je peux tourner le bouton ici pour varier le centrage en fait, de la fréquence. Et ici, sa valeur. Donc par exemple, vous voyez, là je peux mettre, là je suis à 5 microsecondes, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Ok, donc écoutez, je ne sais pas combien je vais mettre, on va laisser à 10 et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, voilà, donc ça c'est vraiment pour les éléments de base. Le générateur, on peut générer une fréquence avec cet appareil, vous voyez, c'est la troisième prise ici. On appuie sur le bouton bleu générateur ici et on peut choisir sa fréquence. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis à 1 kHz, 1000 Hz. On peut choisir, alors voilà, vous voyez, on a une sinusoïdale, mais on peut choisir le type qu'on veut. Tout ça, on le fait avec le menu qui se trouve ici, hein, vous voyez, le sélecteur, là, la petite croix directionnelle. Donc là, par exemple, ma fréquence, je peux la mettre à 3 kHz si je le souhaite. Le type sinusoïdal, je peux le changer pour mettre square, c'est-à-dire une onde carrée, triangulaire, en dents de scie, dans un sens ou dans l'autre, une demi-sinusoïdale, ce qu'on appelle un signal redressé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où il n'y a que le positif, pas le négatif, exponentiel, etc., etc. Il y en a pas mal hein, quand même, hein, donc vous trouverez certainement celle qu'il vous faut. Et ça vous balancera donc cette fréquence via ce connecteur-là. Bon là, c'est déjà pour les gens calés. Hein. Moi, je vois pas quel usage je pourrais faire d'un tel truc. Donc, je vais essayer de faire une mesure depuis le canal 1. On va se limiter à ça aujourd'hui. Je ne sais pas encore trop ce que je vais brancher. Donc, je vais faire des essais hors caméra. Et quand j'obtiens quelque chose qui me semble satisfaisant, je vous montre ce que ça donne. On croise les doigts. Alors un petit mot quand même d'abord hein, sur les sondes qui sont vendues séparément, enfin que vous pouvez choisir dans le pack ou de ne pas les avoir. Donc ici vous avez vraiment les sondes de base qui ne font rien d'autre que mesurer ce qui rentre dans l'oscilloscope. Oscilloscope qui peut mesurer des tensions jusqu'à 40 volts comme ça de base. Après si vous voulez mesurer des tensions plus élevées, par exemple si vous voulez aller à 400 volts pour pouvoir mesurer du 220, il vous faudra ce qu'on appelle des sondes qui peuvent atténuer avec un coefficient multiplicateur le signal. C'est-à-dire que recevoir du 400, le diminuer à 40 pour pouvoir le mesurer comme si c'était du 40 alors que c'est du 400. Voilà. Si je dis des bêtises, vous avez le droit de m'engueuler dans les commentaires. Hein. Moi, je ne suis pas électronicien, hein, donc il est fort possible que je dise de la merde. Mais donc ici, on peut voir la sonde avec la terre et la phase à l'autre bout. Voilà, donc c'est un petit crochet. Hein. Donc c'est pratique les petits crochets parce que évidemment, ça vous permet de venir accrocher des pattes de composants ou des choses comme ça qui peuvent être très petits. Hein. Là, avec vos grosses pinces crocodile, ce sera plus compliqué. Et ici, vous regardez bien, il y a un petit sélecteur ici. Voilà, je suis désolé, c'est pas facile de vous montrer, mais vous voyez, il y a marqué 1x et 10x. Si je laisse sur 10x, quand je vais mesurer en fait 400 volts, l'oscilloscope verra 40. Donc je sais qu'il faut que je multiplie par 10 pour avoir la bonne valeur. Le problème du coup, c'est que je perds beaucoup en précision parce que je ne peux mesurer que de 10 volts en 10 volts. Donc comme en plus la tension n'est précise qu'à 5% sur cet oscilloscope, vous comprenez pourquoi c'est pas le truc qui pourra convenir à des grands professionnels de l'électronique.
Ici, on a des petits manchons colorés, je ne sais pas trop à quoi ils servent, et un embout de rechange, j'imagine, au cas où on tord une des sondes ou quelque chose comme ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça, donc pareil, si vous le savez dans les commentaires, vous pouvez me le dire. Il y a un petit manuel, hein. Bon, moi je pense que je vais me servir des clips de base pour les tests d'aujourd'hui, mais comme ça au moins vous avez vu à quoi ressemblaient les sondes vendues séparément. Je vous les conseille si vous comptez mesurer par exemple des tensions de sortie de 220 volts. Bon voilà, donc mon protocole de test va être le suivant. Vous allez voir, c'est assez bizarre, hein, mais j'ai rien trouvé de mieux. Donc j'ai pris un baladeur, j'ai branché mes pinces crocodiles sur la prise jack, je lis une musique, et forcément, le son, c'est une fréquence. Et donc, la chanson s'affiche en temps réel, en valeur électrique, et en fréquence sur l'oscilloscope. Évidemment, chaque fois que vous voyez ici une lecture, c'est une lecture d'un instant T de la musique. Donc, pour que ce soit plus intéressant, parce que là, évidemment, sinon, on ne peut pas vérifier grand-chose hein, sur l'oscilloscope en lui-même, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des fichiers son, ce qu'on appelle des square waves, toujours d'un son uni. Et normalement, par exemple, si je prends un son qui est un square wave à 500, je sais pas, Hertz, c'est-à-dire quelque chose d'assez grave, hein, ce sorte de son qui fait ouh, comme ça, je devrais voir une onde carrée permanente, puisque le son reste le même tout le temps. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher des petits fichiers. Mais déjà, là, vous voyez, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait mon branchement, j'ai appuyé sur auto, et tout s'est fait automatiquement. Le calibrage, le centrage, l'amplitude, tout s'est réglé automatiquement sur l'oscillo, pardon. Évidemment, tout ça, vous pouvez le faire manuellement avec tous les boutons ici. Voilà, moi, je suis pas suffisamment calé pour vous faire ça, hein. Je suis vraiment désolé, hein. Vous devez peut-être vous demander pourquoi je teste cet objet aujourd'hui, mais voilà, moi, j'avais envie de me frotter à ça. Voilà, là, la musique vient manifestement de se finir, et ça va passer au morceau suivant. Voilà, c'est ça. Hop, morceau suivant, et c'est reparti. On a à nouveau de la musique. Alors, évidemment, comme toutes les musiques, ça commence doucement, et puis ça va gagner en amplitude, parce que là, ce que vous voyez, l'amplitude, ça correspond au volume sonore. Plus le son est fort, plus l'amplitude va être forte. Et tout ça, c'est la fréquence sonore d'une fraction de seconde de la musique. Chacune de ces courbes-là correspond, alors, à en fait, quelques millisecondes de musique, hein. Là, j'ai 10 millisecondes par petit carré là. Donc je dois avoir l'équivalent d'une seconde de musique à chaque fois qui est affichée toutes les secondes. Donc vous mettez toutes ces courbes bout à bout et ça vous fait le morceau de musique qu'on est en train d'écouter. Allez, je vais essayer de mettre des square waves pour voir si on arrive à les mesurer correctement avec ça. Voilà, donc maintenant pour affiner mon protocole de test, dans le baladeur, vous voyez, qui est toujours ici, j'ai mis un fichier audio de 10 secondes qui est en fait une fréquence sinusoïdale à 440 Hz. Je vais la lire sur l'oscilloscope et voir si j'ai bien une sinusoïdale et si j'ai bien mes 440 Hz. Hop, lecture, on y va. Donc, j'ai bien une sinusoïdale et elle est bien à 440 Hz. Et chose intéressante, on voit que ça sort un baladeur comme ça, à volume maximum, hein, là je suis à fond, enfin je crois, 480 millivolts. Voilà, c'est une valeur que je connaissais pas, mais vous voyez, c'est pas mal. C'est précis, alors attention, hein, je vous le rappelle, hein, on est à plus ou moins 5% ici, hein, la précision. Hein. Donc attention avec ça. On voit qu'on a une sinusoïdale qui est relativement propre aussi. Et je peux en faire varier l'amplitude, vous voyez, en tournant le bouton ici. Mais quand je dis relativement propre, le relativement, évidemment, est à mettre entre guillemets, puisque vous voyez que quand on affiche la courbe d'une certaine manière, on peut voir ici tout un tas de petits parasites. Tellement de parasites que ma fréquence part à l'ouest, parce qu'ils mesurent chacune des petites variations ici que vous pouvez voir quand il y a du silence. Voilà, je vais remettre lecture. Hop, donc ces petits variation, c'est pas un défaut de l'oscilloscope, hein, c'est le bruit audio du baladeur. Et voilà à quoi peut servir un oscilloscope, justement, à mesurer la propreté d'un signal, voir si la courbe est bien stable ou pas. On voit qu'on a une certaine stabilité, mais que quand on y regarde d'un peu plus près, notamment sur les pics ici, il y a des petits parasites, ce sont des petits parasites audio du baladeur. Voilà, donc c'est pas mal, franchement ça marche, j'ai la bonne fréquence, j'ai la tension de sortie propre, je peux voir la courbe, je peux la faire varier évidemment, hein, vous voyez, alors, la fréquence est toujours la même, hein, je varie simplement la graduation,
ce qui me permet en fait de voir dans le détail une période complète de la courbe. Voilà, bah écoutez, franchement, pour un oscilloscope à 150 balles, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Je vais essayer une autre fréquence, on va essayer par exemple une fréquence carrée ou une triangulaire, j'en ai mis plusieurs hein, dans le baladeur. Je vais en essayer plusieurs, voir si je peux vous les montrer. Bien, donc là je suis toujours sur ma sinusoïdale, à 440 Hz. Ici, on a une onde en dents de scie qui normalement devrait être à 650, mais j'ai mis 650 de manière très sporadique parce que malheureusement le baladeur envoie beaucoup de parasites. Voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, l'oscilloscope ne peut pas mesurer un signal s'il n'est pas un minimum propre. C'est pas de sa faute, mais en tout cas, ouais, ça affiche bien une dent de scie, donc il n'y a pas de problème. Voilà une onde carrée, celle-ci est à 800 Hz, j'ai bien mes 800 Hz qui s'affichent à droite, pas de problème, hop, c'est nickel. Et après je crois que c'est une triangulaire, voilà, parfait, à 1200 Hz, donc ouais, j'ai 1,2 kHz, c'est parfait, la valeur renvoyée est la bonne, et la courbe s'affiche correctement. Non mais c'est bien, hein, franchement, pour un oscilloscope à 150 balles, pour monsieur et madame tout le monde, pour mesurer des signaux comme ça, et vous assurer que vous avez les bonnes tensions et la bonne fréquence, vous n'avez pas besoin de plus, hein, ça suffit. Hein. Ça sera l'équivalent, on va dire, d'un très très bon, peut-être pas très très bon, mais en tout cas d'un multimètre surdimensionné. Voilà, c'est un multimètre avec une option graphique. C'est un peu, ce truc est un peu à la calculette scientifique, ce que la Casio Collège serait au multimètre, quoi. Donc ouais, c'est pas mal. Franchement, je pense que ça peut servir à monsieur et madame tout le monde. Vous voyez, moi qui suis un noob, j'ai quand même réussi à vous faire une petite démonstration, je pense, suffisamment éloquente. Eh bien voilà, c'était le test de ce multimètre de chez FNI RSI, le 1014D. Je m'excuse encore auprès de tous les aficionados de l'électronique qui ont certainement eu l'impression de n'avoir rien appris en regardant cette vidéo, et c'est bien normal. C'est plutôt moi qui aurais des choses à apprendre de vous, j'en suis conscient. Inutile de m'inonder de reproches dans les commentaires, s'il vous plaît. Je sais que je suis un gros noob, mais c'est un petit peu ça mon but justement, c'est de montrer ce qu'un gros noob peut, comme ça, j'ai envie de dire, comme le JDG qui fait du Kerbal sans tuto, bah, réussir malgré tout à s'en sortir et à faire quelque chose avec ce genre d'appareil. Et la réponse est oui, vous avez vu, là j'ai pu faire des mesures qui correspondent à ce que j'avais mis dans mon baladeur, et ça ne m'a pas posé de problème particulier. Est-ce que ça sert pour monsieur et madame tout le monde ? Pas vraiment, je pense, mais si par exemple vous avez chez vous, comme je donnais l'exemple du Vectrex, c'est un très bon exemple, des vieux appareils, des vieilles télévisions cathodiques, des vieilles consoles, des choses comme ça, qui peuvent avoir besoin de petits ajustements en termes justement comme ça de fréquence ou de tension à la sortie d'un composant, ça peut être effectivement intéressant d'avoir un oscilloscope. Et bon, on va pas mettre 1500 balles pour un truc qu'on va utiliser 3 fois dans l'année grand maximum. Et c'est là que ce genre d'appareil, je pense, peut avoir toute sa pertinence. Évidemment, après, pour les pros de l'électronique, ce sera vraiment pas suffisant, je pense. C'est vraiment l'appareil, je vous dis, pour monsieur et madame tout le monde, qui sait ce que c'est qu'un oscilloscope, qui peut comprendre quel intérêt ça peut avoir d'en avoir un, mais qui veut pas se ruiner en acheter un qui coûte cher, un professionnel. Celui-ci fera la blague, je veux dire, c'est pas le truc de fou. Mais voilà, moi j'ai réussi à en faire quelque chose, et rien que pour ça, j'ai envie de dire que pour le commun des mortels, c'est un appareil qui fera le taf. Et bien voilà, c'était le test de cet oscilloscope, le FNI RSI 1014D. Vous n'avez certainement rien appris en regardant cette vidéo, en particulier si vous êtes un fanatique des oscilloscopes, et je vous présente tous mes excuses. Mais pour moi, en revanche, l'expérience a été fort enrichissante. C'est déjà ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss. Et on essaiera de tester un truc que je maîtrise un peu mieux.